Oui, tout le monde, c'est Dravar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour optimiser et rendre Windows 11 plus rapide et plus fluide. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer toutes les astuces possibles et imaginables pour gratter le plus de performance possible sur Windows 11. C'est parti. Donc étape numéro 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur les paramètres Windows 11. Donc voilà, pour ce faire, on va aller dans le menu démarrer ici. On va cliquer sur paramètres. Si vous n'arrivez pas à trouver le logo paramètres ici, cliquez ici sur recherche et mettez paramètres et vous allez trouver paramètres. Voilà. Quand vous êtes ici, vous allez cliquer sur système, notifications et personnellement, moi je désactive mes notifications, comme ça mon processeur a moins de trucs à charger. Mais vous faites comme vous voulez, moi je désactive les notifications. Voilà. Vous aussi, ce que vous pouvez faire. Oh, pardon. Oula. Vous pouvez décocher ces deux trucs, en fait, proposer des suggestions et obtenir des conseils. En vrai, on s'en fout, ça prend juste des ressources pour rien. Il n'y a pas besoin de conseils, il n'y a pas besoin de suggestions. On sait comment utiliser Windows quand même. Du coup, je décoche ces deux trucs et voilà. Après ça, quand on a terminé, on reclique sur système. Et là, cette fois-ci, on va aller dans assistant de concentration. Hop. Et là, ici, on va mettre désactiver. Ça, c'est pour les notifications, etc. Sauf si vous voulez les notifications, du coup, laissez-le. Mais moi, je désactive, hop. Et je désactive tous ces trucs, voilà. Ça sert un peu à rien pour moi, de toute façon. Et puis, quand vous avez fait ça, vous pouvez recliquer sur système. Cette fois-ci, on peut aller dans stockage, hop. Et là, on va aller dans paramètres de stockage avancé. On va aller dans optimisation de lecteur. Et là, en fait, on va défragmenter notre disque dur. Si vous avez un disque dur, les vieux disques durs qui sont là, bah, la défragmentation va prendre assez longtemps. Donc je vous conseille de le faire pendant que vous dormez parce que sinon ça va prendre longtemps. Si vous avez un SSD, ça va prendre moins de temps. Donc voilà, pour ce faire, on va cliquer ici sur le lecteur C, le disque dur C quoi. Hop, on va faire analyser. Hop, ça va analyser pour voir le pourcentage fragmenté du disque dur. Moi, pour le coup, j'ai 1%. Du coup, hop, je fais optimiser. Hop, et ça va optimiser. Et voilà, donc comme je l'ai dit, pour les disques durs, les anciens disques durs, ça va prendre très longtemps. Ça peut prendre quelques heures. Du coup, voilà. Et vous pouvez aussi le faire sur d'autres lecteurs si vous avez d'autres disques durs connecté à votre PC. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Quand vous avez fait ça, vous recliquez sur système et là on va scroller tout en bas jusqu'à trouver information système. Vous cliquez dessus. Tac. Là on va cliquer sur paramètres avancés du système. Là où il y a écrit lien connexe en dessous de ça là, vous voyez paramètres avancés du système. Hop. Et là il y a ce petit truc qui va s'ouvrir. Et là, vous voyez paramètres système avancé, vous voyez performance ici. Vous cliquez paramètres. Voilà. Quand vous êtes ici, normalement vous aurez ça là, hop, vous aurez ça. Moi je vous conseille de mettre ajusté afin d'obtenir les meilleures performances. En fait comme ça, on va vraiment avoir le moins de latence possible et on va avoir un Windows extrêmement rapide et fluide. Voilà, donc voilà, si vous faites ça, vous faites appliquer, vous cliquez ici, voilà. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien cocher 3 cases, comme ça le Windows n'est pas trop dégueulasse non plus. Donc vous voyez les polices là, c'est assez dégueulasse, vous voyez, c'est assez fin. Là, si vous faites lisser les polices d'écran, hop, déjà, vous voyez comment c'est propre maintenant. Donc vous cochez lisser les polices d'écran, pardon, et aussi animer, attendez, c'est où? Voilà, animer les fenêtres lors de la réduction et leur agrandissement, et enfin, afficher des miniatures au lieu d'icônes. Voilà, ces trois, vous faites appliquer et vous faites OK. Voilà, vous pouvez fermer ce truc. Ensuite, quand on a fait ça, on en a fini avec système, maintenant on va aller dans personnalisation, cliquez sur personnalisation. Quand vous êtes ici, vous cliquez sur couleur. Et ici, on va désactiver les effets de transparence. Donc si ça c'est activé, je vous conseille de le désactiver parce qu'en fait, ça va alléger les ressources de notre carte graphique en fait. Comme ça, en fait, notre carte graphique va pas avoir à charger la transparence des écrans, ça sert à rien de toute façon. Ça va améliorer la rapidité de Windows, du coup je vous conseille de désactiver. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur application maintenant et là on va aller dans carte hors connexion. Voilà, donc carte hors connexion. Donc, quand vous arrivez ici, ce que vous allez faire, vous allez désactiver ce truc, sauf si bien sûr vous utilisez les cartes intégrées de Windows 11 pardon. Et oui, Windows 11. Donc pour ce faire, hop, carte, hop, si vous utilisez cette application, j'ai jamais connu quelqu'un qui utilisait cette application. Personnellement, j'utilise Google Maps ou Apple Maps, ce truc inutile là, voilà, c'est un peu bizarre, ça bug, regardez, allez hop, personne n'utilise ça. Désactivez ce truc, mise à jour de carte, vous décochez mettre à jour ce truc parce que déjà, vous voulez pas que ça télécharge des mises à jour en arrière-plan, déjà ça va faire fluctuer votre Wi-Fi, vous allez laguer si vous jouez à CSGO ou Valorant ou des jeux, voilà, des jeux en fait, vous allez laguer. Et aussi, en arrière-plan, ça va installer la mise à jour, du coup, votre processeur
et votre disque dur vont un peu plus ramer, du coup ça va créer des freezes. Donc voilà, je vous conseille de décocher, mettre à jour ce truc et de désactiver ce truc. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous pouvez faire retour, hop, dans application ici. Là maintenant, on peut cliquer sur démarrage, hop, ici, hop. Et quand vous arrivez ici, en fait, là, ça va lister tout ce qui se lance au démarrage de Windows. Donc, par exemple, regardez, Windows Security, donc voilà, j'ai Windows Defender qui se lance au démarrage, c'est activé. Personnellement, je le laisse activer parce que j'aime bien avoir un antivirus. Et voilà, si vous en avez plusieurs, vous avez plein de trucs, vérifiez, enfin regardez si vous voulez que ça s'active au démarrage ou non. Si vous ne voulez pas que ça s'active au démarrage, vous le désactivez, voilà. Moi personnellement, je veux Windows Defender, du coup je l'active, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà, quand on a fait ça, on peut aller dans l'onglet jeu ici, hop, on va aller dans Xbox Game Bar, tac, et là on va désactiver ce truc, sauf si bien sûr vous utilisez la Xbox Game Bar. Personnellement, je ne l'utilise pas, du coup je désactive, mais je vous conseille de désactiver si vous ne l'utilisez pas aussi. Désactivez, vous faites retour, capture, hop, alors désactivez tout, sauf si bien sûr vous utilisez ce truc. Donc voilà, si vous, enfin moi je sais pas pourquoi c'est grisé, il y a écrit que mon PC ne répond pas aux exigences matérielles pour les captures. Bon voilà, en tout cas vous, si c'est pas grisé, désactivez, mettez le plus petit temps possible, désactivez, mettez 30 images par seconde, laissez comme ça et désactivez. Et vous pouvez faire retour. Et là dans mode jeu, hop, on va cliquer sur activer. On va activer le mode jeu, en fait ça aide le PC à être plus réactif et plus fluide. Voilà, activez ça et puis voilà. Quand vous avez fait ça, vous allez aller dans l'onglet accessibilité ici et là on va aller dans effets visuels et là dans effets visuels on clique sur effet transparence, on va désactiver effet de transparence et effet d'animation. On va désactiver ces deux trucs. Quand vous avez fait ça, on peut aller dans confidentialité et sécurité ici. Là on va aller dans diagnostic et commentaires. Diagnostic, données de diagnostic, pardon, vous désactivez. Améliorer la truc de saisie, désactiver. Expérience personnalisée, désactiver. Afficher des données diagnostic, désactiver. Supprimer les données de diagnostic, oui. Allez, on va supprimer ça parce que personnellement, moi je veux pas que Microsoft prenne des données de ce que je fais sur mon PC. J'ai pas envie. J'ai l'impression que c'est un espion ou je sais pas trop quoi. Non merci. Donc je désactive tout. Fréquence des commentaires, mettez jamais parce que ça peut vous faire avoir des saccades ou des freezes, etc. en arrière-plan bien sûr, mais voilà, mettez jamais et voilà. Après ça, vous pouvez recliquer sur confidentialité et sécurité, puis après on va aller dans historique des activités. Donc personnellement, je veux pas que mon PC enregistre l'historique de ce que je fais sur le PC. Déjà, ça prend des ressources, ça prend du processeur et de la RAM, ça sert à rien. Donc décochez ces deux trucs, effacer, hop, ok, j'efface, et voilà. Là maintenant, recliquez sur confidentialité et sécurité. Là cette fois-ci, on va cliquer sur rechercher des autorisations. Donc là, voilà, filtre adulte, bon, moi, hop, je mets désactiver, allez, bref. Du coup, après, vous pouvez aller dans effacer l'historique de recherche de l'appareil, hop, et voilà. Après ça, vous pouvez cliquer sur Windows Update ici, et si vous voulez mettre à jour votre Windows maintenant tout de suite, vous pouvez le faire. Puis après, quand vous faites ça, redémarrez le PC, et revenez sur le tuto, et comme ça, vous pouvez continuer le tutoriel. Quand vous avez fait ça, là je vais vous montrer comment interrompre les mises à jour de Windows. Comme ça en fait on va pas avoir des mises à jour qui vont se télécharger en arrière-plan, du coup ça va prendre sur votre connexion et vous allez laguer, et ensuite ça va installer les mises à jour, du coup ça va prendre sur votre processeur, vous allez freeze, vous allez bugger. Voilà, quand vous avez, imaginons vous recherchez des mises à jour, vous les installez, vous redémarrez votre PC, vous êtes ici, là en fait ce que vous voulez faire, vous voulez interrompre les mises à jour, vous mettez ici là et vous mettez 5 semaines. Moi je viens cliquer sur prolonger, du coup je fais ça, regardez, suspendre pour 5 semaines, vous cliquez dessus et là en fait ça va suspendre les mises à jour Windows pendant 5 semaines, vous aurez rien en arrière-plan, ne vous inquiétez pas, du coup ça c'est super bien. Malheureusement on peut pas complètement désactiver les mises à jour, mais ouais, avant on pouvait, maintenant on peut plus, c'est un peu énervant, mais voilà, 5 semaines c'est le maximum, et ce qui est bien c'est qu'on peut faire ça toutes les 5 semaines en fait, du coup voilà. Bref, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Étape numéro 2, ce qu'on va faire c'est que là on va désactiver les services inutiles de Windows, en fait, comme ça on va alléger le processeur parce qu'il y aura moins de processus en arrière-plan pour que le processeur se sente tranquillou, il n'y a pas de processus inutile en arrière-plan. Voilà, donc pour ce faire, on va aller ici, rechercher, on va écrire service, donc S-E-R-V-I-C-E-S. Vous voyez ici service, vous cliquez dessus. Hop. Quand vous êtes ici, vous cliquez sur n'importe quel truc. Et là en fait, sur votre clavier, vous allez appuyer sur la touche gestionnaire. Vous allez écrire gestionnaire en gros. Écrivez gestionnaire. Voilà, là ça va trouver tous les G où il y a écrit gestionnaire. Et là on va chercher gestionnaire des cartes téléchargées. Gestionnaire des cartes, voilà. Donc si, voilà, trouvez ici. Si bien sûr vous utilisez les cartes intégrées de Windows, ne désactivez pas ce service. Si vous ne l'utilisez pas,
et que vous en foutez complètement, vous double-cliquez, faites arrêter le service ici, cliquez là, et quand c'est arrêté, vous faites ça, désactiver, appliquer et OK. Prochain service, ça va être assistance IP, donc on clique n'importe où et on va mettre assistance, voilà, ça trouve assistance IP ici. En fait, ça c'est pour l'IPv6, personne n'utilise l'IPv6, tout le monde utilise l'IPv4, ne vous inquiétez pas. De toute façon, si vous avez un problème, vous pouvez le réactiver, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc hop, double-cliquez, arrêtez le processus, désactiver, appliquer, OK, voilà. Spooler d'impression. S-P-O-U-L, spooler d'impression, voilà, double-cliquez. Et ça, en fait, c'est si vous utilisez une imprimante. Donc, si vous utilisez une imprimante, ne désactivez pas ce truc, sinon vous n'allez pas pouvoir imprimer des trucs. Si vous n'avez pas d'imprimante et vous en foutez complètement, cliquez sur arrêter ici, désactiver, appliquer, OK, et voilà. Ensuite, service du clavier tactile et du volet. Service du clavier, voilà, hop, c'est écrit là, service du clavier tactile et du volet. Donc ça, en fait, c'est si vous êtes sur un ordi portable et que votre écran est tactile. Voilà, si c'est vous, ben ne désactivez pas ce truc, sinon ça va pas marcher. Si vous êtes sur un ordi fixe comme moi, double-cliquez, arrêtez le processus, désactiver, appliquer, OK, voilà. Ensuite, service de biométrie Windows. Service de biométrie Windows ici, double-cliquez, arrêtez, désactiver, appliquer, OK. Et vous pouvez fermer. Voilà, donc étape numéro 3, là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va gagner de l'espace disque pour alléger Windows ou aussi votre processeur, voilà. Donc pour ce faire, on va aller ici dans l'explorateur Windows en bas, hop, là on va cliquer sur notre disque local C, on va faire clic droit, propriété ici. Quand vous êtes ici, vous cliquez sur nettoyage de disque, voilà, il y aura ça qui va s'ouvrir. Et là en fait vous allez cocher tous les trucs que vous voulez supprimer. Donc vous voyez là, fichier internet temporaire, je vais gagner 6 MO si je le supprime. Donc voilà, il est coché. Et voilà, faites bien gaffe de ne pas cocher des trucs que vous voulez garder. Imaginons vous voulez, c'est pas les fichiers programmes téléchargés, vous voulez les garder, vous décochez ce truc et voilà. Moi, je coche tout parce que j'ai envie de tout supprimer. Vous voyez que là, je vais gagner 16 MO si je fais ça. Vous, si vous l'avez jamais fait, ça va probablement être plusieurs gigas. Ça, c'est bien. Quand vous avez fait ça, vous cliquez sur nettoyer les fichiers système. Voilà, donc il y a ça qui va s'ouvrir. Et là, il y aura d'autres trucs à cocher. Donc, vous cochez ce que vous voulez. Là, vous voyez, je vais gagner un peu plus, 17 MO. Et quand vous faites ça, vous faites OK, supprimez les fichiers. Et là, vous attendez que ça se supprime. Voilà, donc quand c'est terminé, vous pouvez fermer ces trucs. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, cliquez sur le bureau, cliquez n'importe où. Et faites, avec votre clavier, appuyez sur la touche Windows et la touche R. Voilà, hop, vous restez appuyé sur la touche Windows et la touche R. Et ça va ouvrir ce petit boîtier exécuté. Si vous n'arrivez pas à le faire, bien sûr, cliquez sur rechercher et mettez exécuter. Et vous allez trouver exécuter. Hop, quand ça c'est ouvert, vous allez écrire TEMP et là on va supprimer les fichiers temporaires de Windows. Faites entrer et là normalement vous allez avoir plein de fichiers et ne vous inquiétez pas, c'est des fichiers temporaires, du coup Windows en a plus besoin. Donc on peut les supprimer et on va gagner de l'espace disque. Quand vous êtes là, vous sélectionnez tout. Moi j'en ai qu'un parce que je viens de le faire. Enfin je l'ai fait avant de faire la vidéo, du coup c'est un peu stupide d'avoir fait ça. Mais voilà, vous normalement vous allez en avoir plein. Vous sélectionnez tout et vous faites supprimer. Hop, vous supprimez tout. Vous pouvez fermer et voilà. Ensuite ce qu'on va faire, on va refaire Windows R ou bien sûr exécuter, voilà. Et là, on va, au lieu de juste mettre temp comme ça, on va faire pourcentage, TEMP, pourcentage. Et là, en fait, on va accéder à un autre fichier là où Windows stocke les fichiers temporaires. Un autre dossier, pardon. Voilà, donc quand vous avez écrit pourcentage, temp, pourcentage, OK. Et là, c'est la même chose, sélectionnez tout et supprimez ça. S'il y a ça qui s'affiche, faites faire ceci pour tous les éléments actuels et faites continuer. Cochez ça ou faites ignorer. Et voilà, faire ça aussi, ignorer. Et là en fait, si vous vous demandez pourquoi il y a toujours des fichiers, ça veut dire que Windows est toujours en train de les utiliser, là maintenant tout de suite. Du coup on peut pas supprimer quelque chose Windows est en train d'utiliser, du coup on peut pas. Mais voilà, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Ensuite, on refait Windows R pour une dernière fois, je crois. Oui, voilà, une dernière fois. Vous faites prefetch, donc cette fois-ci Prefetch, entrée. Faites continuer. Et là c'est la même chose, CTRL A ou vous pouvez sélectionner comme ça aussi. Hop, vous sélectionnez tout et vous supprimez. Faire ceci pour tous les éléments actuels, ignorer, voilà, et on peut pas supprimer ça parce que c'est en train d'être utilisé par Windows. Donc on peut fermer et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, explorateur Windows, disque local C, Windows ici. Hop, on scrolle en bas et on va chercher software distribution. Voilà, software distribution. Tac!
download tricks. Et là, on va supprimer tout ça. En fait, ça, dans le fichier download ici, c'est tous les restes des téléchargements de Windows Update en fait, que Windows Update n'en a plus besoin. Du coup, hop, vous pouvez tout sélectionner, vous allez en avoir plein. Supprimer, tac, sur le clavier. Faire ceci pour tous les éléments actuels, continuer, voilà. Vous pouvez fermer. Aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller ici dans votre explorateur Windows, vous pouvez cliquer sur téléchargement, hop, et là en fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez supprimer des trucs que vous allez télécharger que vous n'avez plus besoin. Par exemple, imaginons, voilà, Quick CPU, vous n'en avez plus besoin, vous n'avez plus besoin des fichiers d'installation, hop, vous voulez gagner de l'espace disque, vous faites ça et vous faites supprimer, voilà. Bon, moi j'en ai besoin parce qu'on en a besoin pour après, mais voilà, supprimez ce que vous pouvez, comme ça vous allez gagner de l'espace disque et c'est tout bénef. Aussi, ce que vous pouvez faire, vous avez beaucoup d'icônes sur le bureau, je vous conseille de de supprimer le plus d'icônes possible parce que si vous avez beaucoup d'icônes et que vous avez un processeur pas très puissant, ça peut en fait ralentir votre PC et voilà. En gros, de base, c'est bien d'avoir un bureau très clean pour que ça soit le plus rapide possible. Étape numéro 4, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bas à droite et on va désactiver les trucs dans le son. Donc je vais vous montrer, faites clic droit ici, paramètres audio, hop, voilà, ça charge, vous allez aller dans tout en bas là, autres paramètres audio, il y a ça qui va s'ouvrir. Dans lecture, vous allez choisir vos haut-parleurs que vous êtes en train d'utiliser là maintenant tout de suite, double-cliquez, allez dans amélioration et là en fait au cocher désactiver toutes les améliorations, sauf si bien sûr vous voulez utiliser, voilà, booster des basses, etc., mais moi je vous conseille de tout désactiver parce qu'en fait si vous désactivez les améliorations, en fait Windows va être plus rapide. Oula, il y a une mouche sur mon écran, what? Voilà, donc Windows va être plus rapide, plus fluide et voilà, vous faites ça, appliquez, ok, et vous pouvez fermer. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le mode d'alimentation, mode performance optimale. Donc pour ce faire, pour voir si vous l'avez déjà pas ou pas, c'est qu'on va aller dans le panneau de configuration. Donc hop, on va cliquer là, on va écrire panneau. J'espère que quand vous voyez cette vidéo, le panneau de configuration existe toujours parce que regardez, j'ai pas la version officielle de Windows 11, donc j'espère qu'ils vont pas la supprimer avec des mises à jour qui vont venir. Du coup, panneau de configuration, système et sécurité, option d'alimentation. Quand vous êtes ici, normalement vous allez avoir quelque chose comme ça, hop, et là il y aura économie d'énergie. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit, vous pouvez choisir de cliquer sur performance élevée, du coup votre PC va essayer d'avoir le plus de performance possible, soit ce que vous pouvez faire, vous pouvez manuellement activer les performances optimales avec un code que j'ai mis dans la description. Et en fait, performance optimale, c'est encore mieux que performance élevée. Voilà, donc si vous voulez faire ça, vous voulez avoir performance optimale, je vais vous montrer comment faire. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici, rechercher, on va aller CMD ici, CMD. Faites bien attention, faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, sinon ça va pas fonctionner. Donc exécuter en tant qu'administrateur. J'ai mis le lien ou le code dans la description, donc moi je l'ai mis ici pour que je le copie. Hop, copier ici. Ça va de Power jusqu'à 61. Quand vous êtes ici, vous faites CTRL V pour coller. Voilà, donc hop, et là vous faites Entrée. Et là vous voyez, voilà, le mode gestion, blablabla, performance optimale. Voilà, donc ça veut dire que ça a fonctionné. Du coup, vous pouvez fermer, hop. Et là, on reva dans notre panneau de configuration. Et là, pour voir le performance maximale, vous allez rafraîchir la page ici en haut. Hop, rafraîchissez. Et là, normalement, vous allez voir performance optimale. Bon, moi, vous voyez que j'en ai deux parce que j'ai fait la manip 2 fois. Vous inquiétez pas, si vous l'avez fait 2 fois aussi, vous faites modifier les paramètres du mode. Modifier les paramètres du mode, supprimer ce plan. Ok. Et maintenant, vous voyez, j'ai qu'un seul performance maximale. Voilà, vous cliquez dessus pour le sélectionner et vous pouvez fermer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va télécharger et installer le logiciel qui s'appelle Quick CPU. Donc, hop, j'ai mis le lien dans la description. Ça va vous emmener sur ce site. Quick CPU, en fait, on va optimiser notre processeur au maximum. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un overclock. Hein. On est juste en train de dire à Windows que on veut utiliser le plus de notre processeur possible, justement le moins lagué possible. Mais voilà, hop, cliquez sur 64 bits. Ça, cliquez pas dessus, c'est une pub, du coup cliquez pas dessus, ça va télécharger automatiquement, normalement. Hop, voilà, hop, c'est en train de télécharger. Vous voyez que j'ai cliqué 2 fois, aïe aïe aïe, hop, j'ai cliqué 2 fois. Ouvrir le fichier, donc hop, maintenant on peut fermer ça. Double-cliquer sur Quick CPU, le setup ici, double-cliquer dessus, hop, ça va ouvrir le setup. Suivant, j'accepte, suivant, installer, du coup ça va s'installer. Là, launch, voilà, ça va ouvrir, faites terminer, ça va ouvrir le logiciel. Oh, pardon. Du coup, quand voilà, c'est ouvert comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'il y ait bien performance optimale, voilà, active, voilà, performance optimale, super. Si vous n'avez pas fait la manip, vérifiez qu'il y a écrit performance élevée, mais nous, quand vous avez fait ça, vous allez core parking, ici, core parking, vous mettez 100%, ici, 100%. Frequency scaling, 100%.
Turbo Boost, vous mettez 100%. Et performance ici, vous mettez 100%. Voilà. Quand vous avez tout mis à 100% et qu'il y a écrit performance optimale, faites appliquer ici, ou apply ici. Quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer CCleaner pour réparer les problèmes du registre et désactiver des services qui se lancent au démarrage de Windows en plus détaillé. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Ça vous emmène sur ce site. Cliquez sur téléchargement. Et là, ça va télécharger CCleaner. Ça télécharge. Vous attendez un peu. Voilà, le setup est téléchargé. Vous cliquez dessus. Faites installer. Et là, faites bien attention. Faites décliner. Décochez ce truc et faites décliner. Vous ne voulez pas ces trucs. Décochez, décliner. Voilà, et là ça installe CCleaner. Décochez ce truc, on s'en fout de ça. Run CCleaner. Quand on est là, on va aller dans registre ici. Hop, registre. Voilà, tout est coché, super. Et là, on va faire scanner pour des problèmes. Scanner pour voir s'il y a des problèmes. Donc là, hop, le logiciel est en train de scanner pour voir s'il y a des problèmes avec mon registre. Là, il a trouvé 5 problèmes. Voilà, tout est bien coché. Vous cliquez ici, Review Selected Issues, ici. Vous faites non. Vous faites réparer tous les problèmes. Ou Fix All Selected Issues. Cliquez dessus et ça va tout réparer. Je vous conseille de le faire 2-3 fois pour vraiment que ça vérifie qu'il n'y a pas de problème. Du coup, voilà, je le refais. Il a trouvé un autre problème. Non, fixe. Et voilà, je vous conseille de le faire plusieurs fois. Quand vous avez fait ça, cliquez ici dans Outils ou Tools. Ça dépend de la langue. Et quand vous êtes ici, regardez, en fait, vous pouvez désinstaller des logiciels que vous ne pouvez pas désinstaller avec... Regardez, si vous allez dans Paramètres ici, Applications et fonctionnalités. Regardez ici, regardez. Imaginons je veux désinstaller Xbox Game Bar. Voilà, ici je peux pas. Vous voyez, c'est grisé parce que c'est Windows et ils sont énervants. Du coup, regardez, je peux pas. Alors qu'avec CCleaner, Xbox Game Bar, voilà, clic droit et je peux le désinstaller. Vous voyez. Moi, je vais pas le faire parce que je vais le laisser, mais je peux le faire. Voilà. Donc il y a plus de trucs à désinstaller ici. Donc je vous conseille de jeter un œil pour voir si vous pouvez pas gagner un peu plus d'espace disque et de gratter un peu plus d'espace. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous pouvez aller cliquer sur Startup ici. Startup ou démarrage, cliquez sur Windows Service et vous pouvez désactiver les services que vous ne voulez pas qui se lancent au démarrage. Mais faites bien attention, hein, si vous ne savez pas ce que c'est, laissez activer. Mais voilà, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Et avant de terminer, je vous conseille de vider votre corbeille parce qu'on a supprimé plein de trucs, mais tous ces trucs sont allés dans la corbeille. Maintenant, je vous conseille de vider la corbeille pour gagner beaucoup d'espace disque. Voilà. Et aussi pour les commentaires, pour me demander si on peut désinstaller ces logiciels après avoir fait les manips. Oui, bien sûr, vous pouvez les désinstaller, ne vous inquiétez pas. Si pour quelconque raison vous voulez remettre les paramètres que vous aviez avant de faire le tutoriel, je vous conseille de faire le tutoriel à l'envers pour revenir aux paramètres que vous aviez avant. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ces vidéos, mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos, et on se retrouve pour une fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace.